Bonjour et bienvenue au journal du SAT-RATP Libéré. Bonjour, nous sommes les représentants du SAT. On va parler de tout et sans tabou. Nous allons traiter des sujets sérieux de la RATP, mais sans se prendre au sérieux, c'est très important. Alors, nous avons, vous savez, nous sommes l'objet de multiples attaques et pour éviter des problèmes, nous avons choisi d'intervenir en total anonymat. Donc, on va prendre des pseudos. Ratatouille. Ratatouille, secrétaire du SAT-RATP. Gribouille. Gribouille, ce responsable juridique et communication de la RATP. Et nous avons aussi Embrouille, la direction de la RATP, qui n'a pas pu être présente, mais qui nous a envoyé un de ses représentants. Embrouille, s'il te plaît. Voilà, avec tout Embrouille. La RATP dans sa globalité. Alors, dans notre premier sujet, première vidéo, premier journal, nous avons voulu évoquer l'actualité. Et qu'est-ce que dit cette actualité, cher Ratatouille, secrétaire général? Eh bien, Gribouille, aujourd'hui, notre actualité, elle est dans Capital du mois d'avril. Ouh, c'est loin d'être un magazine ultra conservateur, enfin, extrême gaucho, c'est pas l'Humanité, c'est pas Libération, etc. Quelque chose de très sérieux. Oui, et le sujet traité, bien sûr, c'est le syndicat qui régale. Ah, mais qu'est-ce qui régale ce syndicat? Miam miam gloum gloum, miam miam gloum gloum, et c'est pas des salades tomates oignons. Alors qu'est-ce qu'on y apprend? Pour piocher à son aise, donc le titre, bien sûr, les plantureux frais de bouche du roi de la RATP. Waouh, le roi. Pour piocher à son aise dans les finances de son propre syndicat, Gwenaël Eslan, le secrétaire général de l'UNSA commerciale RATP, entre parenthèses les personnels non roulants, avait ouvert un compte à la banque HSBC. Ouh, c'est pas la caisse d'épargne, et s'était fait attribuer cette carte de crédit sans en parler à personne. Ouh, un silence, ça se dit, un secret, ça se dit à une seule personne à la fois, naturellement. Oui, et il savait le faire. Oui, et ça, c'est comme les protocoles, tout en secret. Partenaire Serpierre. Partenaire Serpierre, exactement, on continue. Donc il a provisionné grâce à sa dotation de 25 000 euros versée par qui? Par l'entreprise. 25 000 euros. Mais je tiens à préciser quand même que c'était 75 000 euros divisés par les trois syndicats. Oui. GATC, Transport et puis l'UNSA commerciale. Chacun avait son petit compte de frais de bouche. C'est plus que de la bouche là qu'il faut. Alors, donc ces 25 000 euros étaient versés par l'entreprise pour l'entretien des locaux syndicaux. Ça c'était plutôt, les locaux étaient plutôt par les adhésions qui payaient les frais, puisque c'était les bons pigeons à l'époque. Grâce à quoi le roi, comme l'avaient surnommé les conducteurs de métro, pouvait faire bombance. Alors il régalait ses proches, mais aussi les membres de la direction, accuse Mourad Ghazli, le responsable juridique du SAT-RATP. Connais pas. Tu connais pas connais pas. A priori, c'est une cible. Alors, moi, je connais pas. Comme ce jour à l'ambassade d'Auvergne où il a flambé 1640 euros pour un banquet de 25 couverts. Mais l'intéressé faisait aussi régler ses notes de pizzeria à Issou dans les Yvelines où se trouve son domicile. Depuis que Gwenaël Eslan a démissionné de ses fonctions syndicales, les successeurs lui demandent de rembourser près de 10 000 euros de frais de bouche dépensés en toute illégalité. Issou, tu peux montrer le ticket s'il te plaît? De quel montant il s'agit? Alors, 13 euros, et la carte de crédit dont on vous parle. Tu peux baisser, ils peuvent mettre 3,50 € et s'acheter le magazine quand même. Pouvoir d'achat. Oui, bon, ils en achètent un pour 10, ça va, ça fait 35 centimes par personne. C'est pas mal. Bon, ils viennent au syndicat, et puis ils consulteront gratuit. C'est pas mal. Alors, parle-moi un peu de cette pizza, peut-être 4 fromages, parce que son chat, je crois qu'il n'aime pas les olives. Alors, pizza 4 fromages à Issou. Il y a sa femme et puis le chat, parce que son chat, c'est précieux pour lui. Oui. Alors, pizza 4 fromages, je pense qu'ils ont dû apprécier et autour de laquelle ils ont dû discuter de nombreux projets de protocole
Je crois que là, tu lui donnes un peu plus de vertu que la réalité. Puisqu'il signait en blanc, et puis François Saglier remplissait le contenu. Hein. On a vu les 3 derniers projets catastrophes. Partenaire Séropierre. Donc, ceci étant dit, voilà, on y trouve un petit peu d'activité. 13 euros un samedi. Hein. 13 euros. Excuse-moi d'insister quand même. Hein. 13 euros un samedi avec une carte de crédit de l'UNSA GATC. Mais a priori, il était déjà adepte de notre slogan, parce que nous, on lâche rien, mais lui, il ne lâchait rien. Exactement. 13 euros une pizza, il n'est même pas capable. Ensuite, le pouvoir d'achat touche aussi les syndicalistes. Et le pouvoir d'achat, c'est pas le vôtre. Hein. Lui, il avait le pouvoir d'achat, la fiche de paye, plus le petit plus du petit plus. Oh, ne parlons pas de la fiche de paye qui est bien au-dessus de ses collègues. Hein. Alors ensuite, toujours sur le même magazine, Capital du mois d'avril, décidément, l'actualité de la RATP est bien chargée. Hein. Elle nous rattrape et nous poursuit. Et en page 32, bien sûr, vous allez reconnaître en bas de la page, vous le voyez, il est là. Oui, il est là. Notre PDG. Alors le titre, bien sûr, Les Intouchables, hein, sauf faux pas ou crise sociale imprévue, ils devraient poursuivre leur route. Alors, qu'apprend-on dans ce journal? Alors, en ce qui nous concerne, à la RATP, Pierre Mongin, 57 ans, a réussi à gommer son image d'homme de droite. Avec l'augmentation de salaire de 2011 et puis celle de 2012, je ne crois pas, parce qu'il était tout content en 2011. La RATP a fait des bénéfices records. Ils sont tellement records que je donne 0,5% d'augmentation aux salariés, alors que dans le passé, ils n'étaient pas records et on avait eu 1,5 par année. Il y a des choses qui me trompent un petit peu. Ça nous échappe. Oui. Alors vaut mieux, d'ailleurs, pas faire de record du tout. Hein. Comme ça, on aura des meilleures augmentations de salaire. Hein. L'ancien directeur de cabinet d'Édouard Balladur et de Dominique de Villepin Qu'est-ce qu'il y a, oui. Balladur, c'était l'homme du pouvoir d'achat. Oui. Et Dominique de Villepin, c'est quand... Attends, dis-moi bien. C'était pas lui qui était sur l'histoire du CPE? Oui. Quand De Villepin voulait rien lâcher, il voulait lâcher. Oui. Et il y en a un qui lui disait dans son cabinet, ne lâche rien. Oui. Tête de huile, un peu comme ce qu'on retrouve un peu chez nous. Hein. Oui, exactement. Mais attends. Tu as passé un examen, toi, pour entrer à la RATP? Bah oui, bien sûr, comme tout le monde. Bon. Les épreuves. Parce que c'est le seul gars de la RATP qui n'a pas passé l'examen. Parce qu'à l'époque, en 2006, quand il se fait désigner, qui était directeur de cabinet du Premier ministre, parce qu'il savait qu'en 2007, avec les nouvelles élections, entre un poste de préfet, c'est pas le même salaire qu'être PDG de la RATP. Donc il a été désigné. Oui. Tu penses que ça a été difficile quand tu étais directeur de cabinet d'un Premier ministre pour être désigné PDG de la RATP? Non. Qui a jamais géré une entreprise de sa vie. Mais attends, la suite est intéressante. Bon, vas-y. Qu'est-ce qu'on apprend? Alors, bien sûr, l'ancien directeur de cabinet d'Édouard Balladur et de Dominique de Villepin à Matignon peut s'appuyer sur un bon bilan. Alors, quel est son bilan? Eh bien, il est très simple. Hein. Fréquentation en hausse et jours de grève en baisse. Alors... pas difficile, Pierre, Pierre. Patron, on te dérangera pas trop, hein. Laisse-nous bien manger, hein. Entre les pseudo-défenseurs, les droits de l'homisme, CGT, qui exploitent les salariés, notamment du comité d'entreprise, condamnés régulièrement avec plus de 140 CDD consécutifs, alors que dans les centrales, ils disent tout haut, il faut mettre tout le monde en CDI, et puis le SMIC à 1700 euros net, 1700 net, alors que les autres, ils ont même pas 1500 brut, ils sont à 1000 euros. Alors, mes deux éléments viennent troubler la quiétude de ce camarade de promotion de François Hollande à l'ENA. Le juge Van Ruymbeck, vous le connaissez tous, hein, Van Ruymbeck, Karachi. Eh oui, l'a cité comme témoin dans l'affaire Karachi sur le financement de la campagne Balladur en 1980. Ah, les fonds secrets, ces fameux fonds secrets. Les enveloppes. On ne sait pas à quoi ils ont servi. Est-ce qu'ils ont servi à financer la campagne ou non de Balladur? Est-ce que... ça pue. Ah oui, ça pue. Dans un autre registre, il pourrait aussi être poursuivi pour avoir fermé les yeux sur les agissements, et là c'est très intéressant, d'un syndicaliste de l'UNSA. Rappelez celui que... il a fait « je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu, je n'ai rien à dire » en dehors de faire des communiqués contre le responsable juridique communication du SAT, de le traiter de médiocre, dire qu'il ne se passe rien, c'est-à-dire qu'il y a des victimes, mais il n'a pas
Guicci vais bien, ne va bien. Mais toi, tu as écrit, enfin, pas toi, je parle du secrétaire général, hein, il a écrit beaucoup de courriers. Nous lui avons Tu as eu écrit combien de réponses? 0. J'ai le responsable juridique a écrit de nombreuses fois pour faire part des magouilles qu'il y avait. Une réponse? Je sais pas, il doit avoir un problème avec la poste, dès qu'il, je sais pas. Alors, eh bien sûr, donc on y apprend, hein, donc le syndicaliste dont on parle de l'UNSA accusé d'avoir accordé des promotions en échange de faveurs sexuelles. Donc cette histoire-là, on vous en a parlé. Hein. Donc tu penses que dans notre combat, on pourra demander, exiger, s'il y a un nouveau gouvernement, qu'il y ait une nouvelle désignation d'un PDG qui sera peut-être plus attaché aux valeurs humaines et un peu moins dans le top secret vis-à-vis des partenaires Pierre. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour pour ce premier journal. Je crois que le deuxième journal, ce sera le sujet sur les CSA, contrôle, sécurisation, assistance, avec le supprimé super projet. Le protocole, vous vous rappelez pas? Agathe, le protocole Agathe. On vous en a parlé. Agathe. Rappelez-vous. Agathe. I got the feeling. Allez, stop. Un peu de sérieux, s'il te plaît. Non, parce que tantôt. Donc, on va vous dire à bientôt, hein, Gribouille. À bientôt, Ratatouille. Embrouille, s'il te plaît. Embrouille. Au prochain épisode, au prochain journal du SAT. Et surtout, faites-le savoir, faites tourner cette vidéo. Et puis, vous nous retrouverez régulièrement dans cette vidéo pour le plaisir de tous de traiter de nos sujets sérieux. Donc, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site ou sur le site de Gazli.com. Ce n'est pas moi.